Ce jeu m'a l'air super bon, mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film tiré d'une série de jeux vidéo super connue, Prince of Persia, qui est surtout connu par Prince of Persia Les Sables du Temps, sorti en PlayStation 2, qui a lancé la franchise et qui est un pur bonheur à jouer. Il y a eu avec avec d'autres jeux, il y a également L'âme du guerrier, qui est le deuxième et considéré comme le meilleur malgré sa violence. Il y a eu Les deux trônes, qui est le troisième, dont la seule nouveauté c'est qu'on peut contrôler un autre personnage. Et finalement, les derniers jeux qu'on a eu dernièrement, c'était Prince of Persia Révélation, Rival Swords et celui-ci, Les Sables Oubliés. Le, enfin, le seul truc négatif que j'ai avec ces jeux, c'est que Révélation et Rival Swords sont la même chose que Prince of Persia 2 et 3 en jeu vidéo. Et les Sables Oubliés, pourquoi c'est moyen, parce que ils ne révolutionnent pas vraiment la saga. Mais donc, aujourd'hui, je vais plutôt parler du film qui se base du tout premier jeu, qui est sorti en 2010 et réalisé par Mike Newell. Donc, de quoi ça parle? Le Prince of Persia nous fait place dans la Perse antique, qui est dirigée par le roi Shahraman, qui celui-ci recueille un enfant de la rue, Dastan, qui est notre héros principal. Lorsqu'il devenait grand, Dastan prenait part à une bataille contre une ville parce qu'il a, soi-disant, ils ont des armes qui comptent donner à ses ennemis, tout ça. Mais il arrive dans les lieux, Dastan trouve deux choses. Une dague qui semble avoir un pouvoir surnaturel et, et enfin une tunique appartenant au roi de la ville, et décide de donner la tunique à son père pour le remercier. Ceci de lui avoir donné cette victoire. Mais bon, le seul problème c'est que comme par hasard, la tunique va empoisonner le roi, parce que oui, la tunique était empoisonnée. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est comme ça. Et Dastan a dû s'enfuir. Et accompagné de la princesse Tamina qui est là obligée de suivre, dont celle-ci est également la gardienne de la dague. Ils vont tous les deux essayer de retrouver l'assassin du roi Shahraman et ainsi l'arrêter celui-ci avant qu'il n'utilise les sables du temps pour changer le monde ou voire même le détruire. Bon, voilà l'histoire. Déjà, ce qu'il faut un peu comprendre avant que je commence la critique, c'est que je vais d'abord dire quelles ont été les critiques et le côté correct à celui-ci. Prince of Persia a eu un succès, c'est correct financièrement, mais par contre, niveau critique, ça a été un grand acharnement, ce qui est un peu normal, comme beaucoup de films adaptant de jeux vidéo comme Super Mario Bros. Le film, il est mauvais, mais on peut le prendre pour un grand délire. Doom, qui est un délire gore et violent qui est assumé, même si ce n'est pas révolutionnaire. Bref, ou encore tous les jeux réalisés par tous les adaptations cinématographiques de jeux interprétés qui ont été réalisés par Uwe Boll. Et je vous le dis directement, Uwe Boll est pour moi l'un des réalisateurs les plus médiocres qui ait existé dans le monde du cinéma. Mais bon, je vais pas parler d'Uwe Boll aujourd'hui. Parce que, déjà, pour commencer, la réalisation du film, elle est jolie, elle est très jolie même. Si on le compare avec des films sortis à la même époque comme Le Dernier Maître de l'Air, par exemple, le Prince of Persia est beaucoup plus joli à observer. Et niveau performance des acteurs, les acteurs s'en tirent pas trop mal. Il y a des passages où ça cabotine un peu, ça grimace, mais bon, on s'en fiche un peu.
les effets spéciaux ils sont moyens parce qu'il y a des passages qui sont bons, quand par exemple la technique le feu par exemple, la technique de la pyrotechnie dans certains passages, les ralentis aussi. Et les moins bons, c'est quand par exemple quand on retourne le temps, ça veut dire quand le personnage utilise la dague. Là, j'ai un peu moins aimé, même si d'un côté on a essayé de donner un peu de volonté. Mais par contre, ce qui casse quasiment le film, c'est le scénario. En fait, ça a toujours été comme ça le problème dans les films adaptant de jeux vidéo. C'est le scénario. Tomb Raider de Simon West, qui pour moi qui est un film, quand je dirais, très divertissant, n'a pas eu de grand succès avec le public. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon. Et dans le scénario, il y a quand même des trucs bizarres parce que la première fois qu'on voit Dastan adulte, il se bat contre un autre soldat. Moi je dis, what the fuck? Parce que Dastan, c'est le héros principal, on devrait le voir par exemple faire des acrobaties, ou même prendre part à la bataille, ça aurait été génial. Mais non, ce qu'on voit directement, c'est il se bat contre un autre type. Attendez, pour moi ça me fait penser à ça. Oui, désolé. En fait, pour moi, ça fait penser à ça. Je suis le prince et tu ne pourras pas me battre. Mais moi je suis un soldat et j'ai plus de courage que toi. Beaucoup de courage, alors viens te battre. Connard, tu l'auras voulu. Voilà quoi, pour moi c'est un peu décevant quoi. On voit Dastan se battre contre un autre, c'est juste la première scène qu'on voit lorsqu'il arrive. Mais il y a un truc quand même que je trouve bizarre. Les courses d'autruche. J'ai jamais vu ça dans le jeu, je suis désolé. Bon, ok, ça permet de un peu rigoler avant que les scènes d'action arrivent, mais quand même, presque rien à voir avec l'univers de Prince of Persia. Bon, enfin, je sais pas s'il faisait ça dans la réalité, mais bon, qui on est pour juger? On n'a jamais vécu dans la Perse à l'époque, alors. Bon, il y a quand même une scène que il est dans la bande-annonce, mais il n'est pas dans le film. Vous voyez, dans la bande-annonce, il y a un passage où Dastan, il marche sur un mur pour éviter un éboulement. Pour moi, si cette scène était mise dans le film, ça aurait pu donner un côté un peu plus... je veux dire, il serait un peu mieux, on peut dire. On aurait beaucoup plus de bien à pouvoir suivre. Malheureusement, ça a été supprimé. J'ai essayé de voir s'il y avait des scènes supprimées dans le menu, mais il n'y en avait pas. Et le truc qui m'a quand même un peu gêné, c'est quand ils utilisent la première fois la dague. Je veux dire, la princesse, elle va aller dire que le seul moyen pour le sauver, c'est que celle-ci le tue. Alors elle va utiliser la dague. Mais le problème, c'est que dans le film, si vous avez vu le film, vous savez que le sable du temps utilisé dans la dague est limité dans le jeu également. Alors, je trouve quand même ça un peu bizarre, mais dans le premier jeu où on pouvait utiliser 5 fois les sables du temps, ici, Dastan, il utilise seulement 2 fois, il appuie 2 fois sur le pierre ornant la dague, et il a déjà économisé tout le sable. Attends, 2 fois et il a déjà tout économisé? Mais attends, vous imaginez, je sais pas, mais pour moi la scène c'est un peu comme ça. Si je te tue, tous tes problèmes seront résolus. Elle va me tuer. Vite, la dague. Moi qui te tue. Putain merde, j'ai pas réussi à changer le temps. Vite, la dague. Tu te souviens encore de quelque chose toi? Non, pourquoi? Parce que ça fait 2 fois que j'ai utilisé ton machin et apparemment ça ne fonctionne plus. T'as économisé tout le sable. Tu l'as utilisé 2 fois et t'as économisé tout le sable. Mais t'es vraiment con. Dans cette scène, c'est ça que je trouve complètement idiot dans cette scène également. Et bon,
même si j'ai un peu aimé le film, quand même, il y a quand même des trucs que je comprenais. Déjà, bon ok, l'idée n'est pas trop mal d'utiliser un lanceur de couteau qui peut tuer 3 hommes en utilisant un seul lancer. Enfin, c'est un peu irréaliste, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Non, déjà que mais le truc bizarre, c'est qu'il n'y a pas de monstre de sable dans ce film. Pourtant, dans le jeu, on en voit régulièrement, et ici, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a presque pas de, de monstres en sable, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage. Ça aurait pu donner un peu plus d'intérêt au film, ça aurait donné un peu plus de fidélité. Mais non. Il y a quand même une autre scène que j'ai trouvé quand même assez conne, on peut dire. Vous voyez, Dastan est allé voir son frère. Oui, en fait, oui, parce qu'il a deux frères. Il est le fils adoptif de Charman et il est frère de deux princes qui sont les fils de Charman. Ben, il y a le premier, il est mort depuis longtemps. Il s'est fait par les hommes de l'assassin de Sharaman. Et l'autre, qui était devenu roi après la mort de son père, bah, il s'est fait approcher par Dastan, qui celui-ci lui rappelle qu'il est en danger, que l'assassin est là et qu'il va peut-être s'en prendre à lui. Donc celui-ci il demande d'utiliser la dague au cas où le danger arriverait, ça veut dire pour remonter le temps et pouvoir changer le cours du temps. Mais le truc, c'est que il aurait pu, sauf que le prince, enfin le frère de Dastan, il aurait pu faire arrêter l'assassin sans l'aide d'Astan. Franchement, même si l'assassin arrive, il aurait demandé à ses gardes de l'arrêter, quoi. Je sais pas, mais attends, pour moi, la scène, elle est comme ça. Ouais, si tu appuies sur la pierre qui orne cette dague, tu pourras arrêter l'assassin de Sharaman. Et n'oublie pas, utilise-le à bon escient. Oh, mon frère! Ah, je suis l'assassin de Sharaman et tu vas mourir! Eh, bah tiens, regarde. Appuie sur la pierre qui orne la dague, tu pourras remonter le temps. Et tu vas arrêter l'assassin de Sharaman. Utilise-le à bon escient. Arrête, je t'ai déjà vu mourir une fois, alors 2 fois ça suffit. T'as utilisé la dague? Et je commence à te croire maintenant. Il y a vraiment un assassin qui veut me tuer. Ah, je suis l'assassin de Sharaman et tu... Mais toi ta gueule là. Moi je sais déjà que tu es l'assassin et je vais te buter ta sale gueule. Quoi, c'est comme ça que j'imagine la scène en fait. Mais bon, pour conclure, ben, je crois que je vous ai tout dit. La réalisation, elle est jolie, elle est très jolie. Les acteurs s'en tirent pas trop mal, même s'il y a des grimaces et des capotinages par moment. Il y a les effets spéciaux où il y a du bon et du mauvais. Et une histoire qui malheureusement est beaucoup trop faible et ayant beaucoup de différence avec le jeu vidéo. Et c'est ça que je trouve dommage. Pour moi, s'il y avait par exemple certains trucs qui a fait la force de Prince of Persia, que je veux dire, les créatures de sable, les acrobaties sur les murs, ou certains autres scènes d'actions comme ça, ou même plus de combats d'épée, là ça aurait été bien. Donc voilà, cette critique est terminée, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez aimé, ben, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez une proposition de film ou de jeu, que ce soit bon ou mauvais, parce que pour moi, je suis libre à tout, eh bien, mettez des commentaires et on en reparlera. Donc, pour la prochaine critique, je vais déjà vous donner un petit indice. C'est un bateau de croisière qui s'est fait renverser par une vague géante et qu'il y a des survivants qui vont essayer de sortir par le haut du bateau, qui est en fait le bas. Bref, si vous connaissez le film, ça ne sert à rien ça ne sert à rien d'attendre. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, attendez la venue de la vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique et à la prochaine. Je me ferais bien une petite partie de Prince of Persia, les sables oubliés.
Ah oui, et si vous n'avez pas vu la première critique, allez la voir.